arrière-petit-fils du poète dramatique D.M. Boursault. Jean-François Boursault de Malherbe est le fils de Jean-Claude Boursault, né en 1725, un riche drapier du quartier des Innocents qui le destine au barreau, et de Marguerite Françoise Coll, préférant le théâtre. Il quitte sa famille pour suivre une troupe ambulante où il occupe bientôt le premier rang, sous le nom de Malherbe, emprunté au poète François de Malherbe. À Bourg-en-Bresse, il enlève la fille d'un tailleur, Jeanne Perrier, qu'il épouse en premières noces, le 5 décembre 1778. Il débute avec succès à Paris dans Le Philosophe marié et dans La Gageure imprévue. Puis il prend la direction du Grand Théâtre de Marseille, avant de prendre la tête de celui de Palerme, sous la protection du vice-roi de Sicile, le marquis de Caraccioli. Endetté, il s'attire la bienveillance de Ferdinand Ier, qui lui vient en aide. Rentré en France en 1789, il s'enthousiasme pour les idées nouvelles et se lie avec le comédien Collot d'Herbois, dont il avait été le condisciple au collège. Il fait construire en moins de 2 mois à Paris, passage des Nourrices, entre les rues Saint-Martin et Quincampoix, le théâtre Molière, inauguré le 18 juin 1791. Dans cette salle, il fait jouer les pièces révolutionnaires de Ronsin, notamment la Ligue des fanatiques et des tyrans. Mais le théâtre est fermé après le 10 août 1792. Sans emploi, Boursault s'occupe aussi de politique. Prenant part à l'émeute du 20 juin 1792, il se fait élire électeur de Paris puis, le 20 septembre 1792, deuxième député suppléant de la Seine à la Convention avec 320 voix sur 621 votants. Sa déconfiture incite Roland à lui confier la garde du mobilier des Tuileries, afin qu'il ait un logement et un salaire, tandis que le club des Jacobins l'exclut pour cause de banqueroute. Le 30 décembre 1792, Boursault de Malherbe est admis à siéger à la Convention le 22 mars 1793 en remplacement de Pierre Louis-Manuel, démissionnaire. Il reste dans l'ombre et échappe ainsi à la proscription des Girondins, dénoncé à Robespierre pour avoir sauvé Buzeau, Savary, Delahaye et Le Sage après le 31 mai en les déguisant en charretiers et en les faisant conduire à Caen. Il est sauvé par Collot d'Herbois, qui le fait nommer représentant en mission en Bretagne en octobre 1793, pour acheter des chevaux pour l'armée à Rennes. Toutefois, à Nantes, il se heurte à Jean-Baptiste Carrier et est accusé d'avoir profité de ses fonctions pour s'enrichir. Par son activité brouillonne et indépendante, il contrarie plusieurs fois les plans du général Hoche. Dénonce le général Rossignol le 27 juillet 1794 et passe à l'armée du Nord pour y rétablir l'ordre, sans y réussir. Envoyé en août 1794 aux armées des côtes de Brest et de Cherbourg, il destitue les maires sans culottes de Caen et de Saint-Malo et beaucoup de partisans de la Terreur. Fait libérer de nombreux suspects à Brest et à Nantes, notamment la sœur de Charette. Il est chargé de différentes missions politiques dans l'Ouest et notamment dans la Mayenne, où il tient une conduite relativement modérée. Il fait arrêter un certain nombre de terroristes à Laval, supprime la commission militaire révolutionnaire du département de la Mayenne et réorganise le tribunal criminel, qui reprend ses fonctions le 16 octobre 1794. Il est un de ceux qui contribuèrent le plus à la mise en accusation de François-Joachim Esnavallée et de ses complices. Il pacifie le département de la Mayenne jusqu'à la fin de 1794. Au commencement de 1795, il pacifie également le district de Domfront. Puis, peu avant l'insurrection royaliste du 13 Vendémiaire en 4, il est envoyé en mission dans le Vaucluse afin d'apaiser les esprits excités pendant la mission d'Étienne Christophe Meignet. Le 23 Vendémiaire en 4, il est élu député du Vaucluse au Conseil des 500. Sorti de cette assemblée au premier renouvellement par 5e, il revient à la vie privée et rachète le théâtre Molière, relevé par l'acteur Lachapelle sous le nom de Théâtre des variétés nationales et étrangères, où il ne joue que des traductions de William Shakespeare, Calder au accent aiguën, Lope de Vega, Kotzebue ou Schiller.
Le 21 Germinal en 10. Jeanne Perrier, avec laquelle il a eu 2 filles, fait prononcer leur divorce à la mairie d'Hyères. Le 13 Vendémiaire en 11. Il épouse en secondes noces Rose-Marie Alberte Boquillon, avec laquelle il a une fille, Alberte Alexandrine, rue des Fossés Montmartre, à Paris le 11 Ventose en 12. Une seconde fille, Léonie Mabel Albertine, née en 1820, l'épouse de Jean-Georges Castner. En 1806, il est propriétaire d'une maison de campagne à Hyères, près de Villeneuve-Saint-Georges, dont le jardin est renommé pour ses plantes exotiques. Après le décret de 1807, il abandonne le théâtre et obtient une concession des Boues et Vidanges de Paris, ainsi que d'une maison de jeu, qui lui assure une grosse fortune, grâce à laquelle il réunit une importante collection de tableaux et cultive, dans de magnifiques serres chaudes construites dans ses jardins. À Pigalle, dans le triangle formé par les rues Blanches, Pigalle et la Bruyère, les plantes les plus rares. Il introduit ainsi en France la Rosa multiflora en 1808 ou le rosier de Lady Banks, Rosa Banksiae, Alba plena, en 1817. Il est également à l'origine de la Rose Boursault, en 1818 à 1820. À l'automne 1811, Chateaubriand et Savary se rencontrent dans ses jardins. Le 6 décembre 1821. À 17 ans, Alberte Alexandrine se marie à Notre-Dame de Lorette avec Marie-Émile Amédée Cosette de Rubempré, propriétaire, née à Amiens le 4 décembre 1792. Une fille, Alberte Isidore, née le 21 octobre 1824. Malheureuse en couple, elle devient au printemps 1829 la maîtresse de Stendhal, à qui elle inspire, partiellement, le personnage de Mathilde de la Mole dans Le Rouge et le Noir, puis de Delacroix et de Mérimée, avant de mourir à Nice le 21 octobre 1873. En 1827, Boursault est l'un des fondateurs de la Société royale d'horticulture de Paris. En 1830, s'occupant à nouveau de théâtre, il rachète pour 3 millions de francs le privilège de l'Opéra Comique et la salle Vendadour où il est installé, mais c'est un gouffre financier et il doit renoncer 2 ans plus tard. Ayant accumulé un passif de 600 000 francs, il doit vendre ses collections, ainsi que sa maison et ses jardins de la rue Blanche. Sur l'emplacement de ces jardins sont construites des maisons de rapport dont la rue centrale a conservé le nom de rue Boursault. Il se retire près de Versailles, dans une maison plus modeste où il poursuit ses cultures jusqu'à sa mort, à l'âge de 90 ans.